des policiers corrompus rient au tribunal, mais découvrent que la mère est chef du FBI. L'air dans la salle d'audience était une masse dense et suffocante, pesant sur chaque âme présente comme un linceul invisible. Ce n'était pas seulement la chaleur étouffante de l'été, mais une oppression qui venait du cœur même de ce lieu, où la vérité semblait un mirage lointain. Chaque respiration était un effort, chaque battement de cœur, un tambour sourd annonçant un destin imminent. Au centre de cette scène de désespoir, Caleb Stone, un jeune homme d'accent grave peine 17 ans, ressemblait à une ombre. Ses épaules courbées sous le poids d'accusations qu'il ne comprenait pas, ses poignets menottés, un rappel glacial de sa condition de prisonnier. Ses yeux, autrefois pleins d'une lueur juvénile et de rêves de terrain de basket, étaient maintenant opaques, perdus dans un vide qui reflétait son incompréhension de la façon dont sa vie s'était effondrée si rapidement. Il était un spectateur de sa propre tragédie, un pion dans un jeu dont il n'avait jamais connu les règles. Devant lui, la scène était un contraste cruel. 3 figures en uniforme de police, leurs visages marqués par une arrogance déguisée en confiance, échangeaient des rires bas, presque inaudibles dans le brouhaha de la salle, mais qui résonnaient dans l'esprit de Caleb comme des rires de démons. C'étaient des rires de victoire anticipée, d'un jeu déjà gagné, de cartes truquées contre des garçons comme lui, nés dans des quartiers comme le North End où l'espoir était un luxe et la justice, une mauvaise blague. Ils se sentaient intouchables, les architectes d'un destin apparemment scellé. Le raclement de gorge sec du juge Peterson rompit le silence tendu. Il ajusta ses lunettes sur le bout de son nez, ses yeux parcourant la salle avec une indifférence qui frôlait l'ennui. Sa voix, monotone et sans émotion, commença à prononcer les mots qui scelleraient le destin de Caleb. Compte tenu des preuves présentées, ce tribunal. Mais avant que la sentence ne puisse être prononcée, un son inattendu coupa l'air. Le grincement aigu des portes du tribunal s'ouvrant, un son qui semblait déchirer le tissu de cette réalité oppressive. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée. Une silhouette grande et élancée émergea de la pénombre du couloir. Une femme, vêtue d'un blazer noir impeccable, marchait avec un calme perturbant, ses pas mesurés et fermes. L'écho de ses talons sur le marbre poli de la salle était le seul son audible, un rythme lent et délibéré qui semblait dicter le tempo de ce moment. Les rires des officiers cessèrent brusquement, engloutis par une vague de silence qui se répandit comme un virus. Son regard, froid et pénétrant, balaya la salle, s'arrêtant un instant sur les visages des officiers, qui pâlirent visiblement. La couleur s'évanouit de leurs visages, remplacée par une pâleur qui trahissait une peur nouvellement découverte. Personne dans la salle ne savait qui elle était, d'où elle venait, ou ce qui l'amenait là. Mais à cet instant, une certitude glaciale s'installa dans le cœur des accusateurs, quelque chose était sur le point de très mal tourner. La marée, qui avait semblé si favorable, commençait à tourner. Caleb, quant à lui, sentit un éclair de quelque chose qu'il n'osait pas nommer. L'espoir? Ou simplement la curiosité morbide de celui qui n'a plus rien à perdre? La figure de la femme, imposante et mystérieuse, semblait apporter avec elle une promesse de chaos, une rupture dans l'ordre établi qui l'avait condamné. Il l'observa, son cœur battant à un rythme différent, un rythme qui n'était pas celui du désespoir, mais d'une incertitude qui, pour un bref instant, semblait moins douloureuse que la certitude de sa ruine. 3 jours avant ce procès, Caleb Stone n'était qu'un adolescent ordinaire, la tête pleine de rêves et le corps épuisé par un entraînement de basket. La sueur lui coulait sur le front, salée et revigorante, tandis que le rythme de la musique dans ses écouteurs étouffait le bruit chaotique de Boston, Massachusetts. Le quartier où il vivait, bien que n'étant pas une carte postale, était sa maison, et sa mère, une femme de caractère et de foi inébranlable, lui disait toujours que l'avenir lui réservait quelque chose de grand. Caleb rêvait d'une bourse universitaire, de la chance d'échapper à ses rues et de réécrire son histoire, l'histoire de sa famille. Il voyait le ballon de basket comme son billet de sortie, chaque dribble, chaque tir, un pas vers un horizon plus vaste. Mais cette nuit-là, le destin, avec son ironie cruelle, avait d'autres plans. À l'intersection de First Avenue, une voiture de police surgit de nulle part, ses phares coupant l'obscurité comme des lames aiguisées, aveuglant Caleb un instant. 2 officiers, des figures imposantes et menaçantes, émergèrent de la voiture. Leurs armes à la ceinture, leurs regards froids et calculateurs, comme des prédateurs qui avaient flairé leur proie. « Eh, gamin !» La voix, rauque et autoritaire, déchira le silence de la nuit. « Qu'est-ce que tu fais ici si tard ?» Caleb retira lentement ses écouteurs, le son de la musique mourant dans ses oreilles, remplacé par le bourdonnement de l'anxiété. Il connaissait déjà ce scénario. Depuis tout petit, sa mère lui avait appris comment agir dans de telles situations. « Garde les mains visibles, Caleb.
Ne fais pas de mouvements brusques. Sois poli. Ne discute pas, réponds juste. Je rentre juste chez moi, monsieur, répondit-il, sa voix essayant de paraître calme, mais le tremblement de ses mains le trahissait. Il savait que la politesse importait rarement. L'un des officiers, un homme corpulent avec une moustache clairsemée et un regard de mépris, que Caleb allait connaître sous le nom d'officier Blake, fit un pas en avant. Sa main saisit le bras de Caleb avec une force inutile. Ah, oui? Alors pourquoi corresponds-tu à la description d'un suspect qui vient de cambrioler un magasin ici? Le mot « suspect » brûla dans la poitrine de Caleb. Il n'avait rien fait. Jamais. Mais cela, il le savait, ne le rapportait jamais. Avant qu'il ne puisse réagir, il fut projeté contre le côté de la voiture de police, l'impact le faisant halter. Des menottes froides et lourdes serrèrent ses poignets, coupant sa peau, un métal glacé qui semblait sceller son destin. L'autre policier, plus jeune et avec un sourire cynique, l'officier King, ouvrit le sac à dos de Caleb. En quelques secondes, il leva un portefeuille en cuir noir en l'air, l'exhibant comme un trophée. « Regarde, Blake. » Un portefeuille en cuir noir, comme celui qui a été volé. Les deux officiers échangèrent un regard satisfait, une lueur de triomphe dans leurs yeux. Preuve suffisante. Affaire classée, murmura Blake, un sourire cruel se formant sur ses lèvres. Ce n'est pas à moi, tenta de protester Caleb, son cœur battant la chamade, la voix étranglée par la colère et le désespoir. Mais il était trop tard. Les sirènes s'allumèrent, leur son strident déchirant la nuit, et le rêve de Caleb, l'avenir qu'il désirait tant, s'effondra là, sous l'éclat bleu et rouge des lumières d'urgence. Maintenant, il était en route pour la prison, et personne ne semblait s'en soucier. Le trajet jusqu'au poste de police sembla une éternité. Caleb était à l'arrière de la voiture de patrouille, les menottes serrant ses poignets, le métal froid commençant déjà à blesser sa peau. Mais il savait que la douleur physique n'était rien comparée à ce qui pourrait arriver s'il essayait de bouger, s'il posait des questions, s'il résistait. La ville défilait comme un flou à l'extérieur, les lumières des lampadaires se reflétant sur son visage, chacune d'elles un rappel de la liberté qui lui était volée. Son esprit était en ébullition. Comment cela pouvait-il arriver? Il n'avait jamais commis de crime, n'avait même jamais pris quelque chose qui ne lui appartenait pas. Dans le rétroviseur, l'officier Blake le regarda, un sourire moqueur sur ses lèvres. « Je crois qu'on a eu un prix aujourd'hui, hein, King, dit-il en riant. King, conduisant sans hâte, hocha la tête en signe d'accord. Absolument. Celui-là ne verra pas la lumière du jour de sitôt. Les deux étaient calmes, comme s'ils étaient sûrs qu'ils s'en tireraient impunément, que leurs actions seraient invisibles, sans conséquence. En arrivant au poste de police, Caleb fut traîné à l'intérieur, traité comme un criminel dangereux, un trophée à exhiber. D'autres policiers regardaient sans expression, certains semblaient même mal à l'aise, mais personne n'intervint. C'était un système où tout le monde savait ce qui se passait, mais personne n'osait remettre en question, où la complicité était monnaie courante. Il fut jeté dans une petite cellule sale, l'odeur de sueur, de peur et de désespoir imprégnait dans les murs. Le bruit de la porte de fer se refermant fut comme un coup de poing dans l'estomac, un son final et définitif. C'était officiel. Il était en prison. Peu de temps après, un homme en costume bon marché et froissé apparut. C'était l'avocat commis d'office désigné par le tribunal. Il s'assit devant les barreaux, feuilletant un dossier sans même regarder Caleb, comme s'il n'était qu'un numéro de plus dans une pile interminable de cas. « Eh bien, gamin, il semble que tu aies des ennuis. »« Je n'ai rien fait, » répondit Caleb, essayant de contrôler la colère et la peur qui bouillonnaient en lui. « Ils m'ont piégé. » L'avocat soupira, un son fatigué et résigné, comme s'il était déjà habitué à entendre la même histoire, jour après jour. C'est ce que tout le monde dit. Il jeta un papier devant la cellule. C'était une confession préécrite. Si tu signes, tu peux obtenir une peine réduite. Peut-être seulement 5 ans. Le cœur de Caleb s'emballa. 5 ans? Pour quelque chose qu'il n'avait même pas fait? Et si je ne signe pas? L'avocat le regarda enfin, ses yeux vides et fatigués. Alors le juge poursuivra l'affaire. Tu es jeune, noir, sans casier judiciaire, mais cela n'aura pas d'importance. Il esquissa un sourire froid, sans humour. Le jury croira les policiers. C'était ça. Ils avaient déjà décidé de son destin avant même que le procès ne commence. Caleb sentit un nœud se former dans sa gorge. Sa mère lui avait toujours appris à croire en la justice, à avoir foi dans le système.
Mais à ce moment-là, il réalisa que la justice n'était qu'un mot vide, un concept lointain, inaccessible pour des gens comme lui. Cette nuit-là, il s'allongea sur le sol froid de la cellule, l'odeur de moisi et de désespoir imprégnait dans ses narines, sans savoir que, de l'autre côté de la ville, sa mère était déjà en action. Olivia ne laisserait jamais son fils pourrir en prison. Elle avait juste besoin du bon moment pour agir, pour porter son coup. Le jour du procès se leva sous un ciel gris, comme si le firmament lui-même pressentait la farce qui allait se dérouler. Le tribunal était bondé, un chaudron de journalistes avides de titres, d'activistes avec des pancartes silencieuses de protestation et de curieux cherchant le spectacle du malheur d'autrui. Beaucoup diffusés en direct, transformant la tragédie de Caleb en un nouveau chapitre de la justice brutale et tendancieuse des États-Unis contre les jeunes noirs. Sur le banc des accusés, Caleb Stone avait la tête baissée, le visage pâle et les yeux gonflés par l'insomnie. Le costume bon marché que sa mère avait trouvé à la hâte semblait un déguisement, incapable de cacher le poids de l'humiliation et de la peur qu'il portait. Il n'avait pas pu dormir correctement depuis la nuit de son arrestation, chaque cauchemar étant un écho des menottes et de l'odeur de la cellule. À la table du procureur, les policiers corrompus, l'officier Blake et l'officier King, riaient entre eux, échangeant des regards de pure arrogance. Pour eux, c'était une affaire déjà gagnée, une formalité. Ils l'avaient déjà fait auparavant, maintes fois, et savaient que le système travaillait toujours en leur faveur, un engrenage bien huilé qui écrasait les vulnérables. Le juge Peterson, un homme blanc d'âge moyen avec une expression de fatigue perpétuelle, entra dans la salle et frappa son marteau d'un son sec et autoritaire. Allons droit au but. L'accusé Caleb Stone est accusé de vol et d'agression. Le procureur peut présenter ses preuves. La procureure, Madame Garcia, une femme bien habillée avec un sourire répété, se leva. Sa voix était théâtrale, mettant en scène un spectacle, comme si Caleb était un animal féroce qui devait être dompté, une menace à l'ordre qu'elle représentait. Mesdames et messieurs du jury, ce jeune homme a été pris en flagrant délit en possession des biens d'un homme d'affaires local qui a été brutalement attaqué. Caleb déglutit. Homme d'affaires? Il ne savait même pas qui était cet homme d'affaires. Le mensonge était si flagrant qu'il le laissait stupéfait. Madame Garcia continua, sa voix montant en volume et en conviction. Voici les preuves irréfutables. Nous avons les témoins, 2 officiers de police respectés qui ne faisaient que leur devoir, protégeant la société. L'officier Blake et l'officier King hochèrent la tête, leur sourire présomptueux aux lèvres, savourant le moment. L'avocat de la défense, Monsieur Adams, un homme plus âgé avec l'air de quelqu'un qui n'était là que par obligation, soupira et se leva lentement, comme si chaque mouvement était un fardeau. Monsieur le juge, mon client nie toutes les accusations. C'est un jeune homme sans casier judiciaire et... Le juge Peterson l'interrompit avec un soupir impatient, frappant de nouveau son marteau. Arrivons vite au verdict, docteur. Il n'est pas nécessaire de prolonger une affaire aussi claire. Le sang de Caleb se glaça. Il regarda les jurés. Certains détournaient le regard, d'autres semblaient déjà convaincus de sa culpabilité, leur visage durci par ce qu'ils avaient entendu. Toute cette salle avait déjà décidé de son destin avant même qu'il n'ait eu la chance de se défendre, avant même que sa voix ne soit entendue. L'officier Blake se pencha en arrière sur sa chaise, croisant les bras, un sourire moqueur sur ses lèvres. « C'est fini pour toi, gamin, murmura-t-il, juste pour que Caleb l'entende, une provocation finale. Caleb ferma les yeux, le monde autour de lui se dissolvant dans un bourdonnement lointain. Ce fut à cet instant, au sommet de son désespoir, que les portes du tribunal s'ouvrirent brusquement, le son résonnant comme un coup de tonnerre. Le bruit des talons hauts, auparavant un rythme lent, semblait maintenant un battement de cœur accéléré dans la salle silencieuse. La femme grande, avec le blazer noir impeccable, entra avec un regard froid et déterminé. Sa présence fut un choc, une anomalie dans cet environnement de résignation. Les policiers perdirent leur couleur, leur sourire s'évanouissant en expression de panique. Le juge Peterson déglutit, sa posture auparavant rigide, maintenant vacillante. L'officier King se pencha vers l'officier Blake et murmura, la voix étranglée par la peur, « Qui diable est-ce » Mais l'officier Blake le savait déjà. Son visage devint blanc comme un linge, les yeux écarquillés dans une terreur silencieuse. « On est foutu » murmura-t-il, la voix presque inaudible, un sombre présage. La femme qui entra portait une présence imposante, une aura d'autorité qui remplissait l'espace. Son visage était ferme, sculpté par la détermination. Ses yeux sombres analysaient chaque recoin de la salle, chaque visage, comme si elle était à la tête d'une opération tactique de haute complexité.
Elle ne semblait pas seulement une mère désespérée essayant de sauver son fils. C'était une femme qui savait exactement ce qu'elle faisait, chaque mouvement calculé, chaque pas un but. Olivia n'était pas n'importe quelle mère. Elle marcha jusqu'à l'avant du tribunal, ses pas résonnant avec une conviction qui fit même se redresser les jurés sur leur siège. Sans demander la permission, sans hésitation, elle remit un dossier de documents au juge Peterson. Il y avait une force dans ses mouvements, une certitude qui émanait d'elle. Pardonnez l'interruption, votre honneur, mais cette audience est une farce. Sa voix était calme, mais chargée d'une autorité incontestable. Le juge Peterson la regarda fixement, surpris, son expression d'ennui remplacée par un mélange de confusion et d'irritation. « Madame, qui êtes-vous pour ?»« Mon nom est Olivia, répondit-elle, sa voix claire et résonnante, directrice adjointe du FBI. La salle retint son souffle. Un silence absolu tomba sur le tribunal, si dense qu'on pouvait entendre son propre cœur battre. Le juge Peterson écarquilla les yeux, sa bouche s'ouvrant légèrement sous le choc. Des murmures commencèrent à se répandre parmi les jurés, comme un feu follet. Les journalistes, auparavant ennuyés, commencèrent à taper furieusement sur leurs ordinateurs portables, essayant de confirmer l'information, leurs yeux brillant de la promesse d'une histoire explosive. Les policiers corrompus, l'officier Blake et l'officier King, étaient pâles, la sueur leur coulant sur le front. L'officier Blake se redressa sur sa chaise, essayant de garder son calme, mais n'importe qui pouvait voir qu'il commençait à transpirer à grosses gouttes, la panique s'installant dans ses yeux. Olivia continua, sans perdre son ton froid et professionnel, sa voix coupant l'air comme une lame affûtée. Mon fils, Caleb Stone, a été arrêté injustement, et j'ai des preuves irréfutables que cette accusation est complètement fabriquée. Elle désigna l'un des agents du FBI qui l'accompagnait, un homme sérieux en costume bleu, qui tenait un ordinateur portable et un projecteur portable. Je demande au tribunal de me permettre de présenter les vraies preuves avant qu'une quelconque sentence ne soit prononcée. Le juge Peterson hésita, la peur dans son regard était évidente. Il savait que, s'il refusait, il se heurterait à l'une des plus hautes autorités du FBI, une force qu'il ne pouvait ignorer. Finalement, il respira profondément et acquiesça, sa voix presque un murmure. « Très bien, madame. Présentez vos preuves. » Les policiers sur le banc des accusés déglutirent. Ils savaient qu'à ce moment-là, le jeu commençait à tourner. La marée, auparavant si favorable, se retournait maintenant contre eux, impitoyable. L'agent Allen, avec des mouvements précis et silencieux, connecta l'ordinateur portable au projecteur. En quelques secondes, une image apparut sur le grand écran du tribunal, illuminant la salle d'une lueur bleutée. C'était un enregistrement de sécurité, granuleux, mais indéniablement clair. La vidéo montrait la nuit où Caleb avait été interpellé. Les officiers Blake et King apparaissaient sur l'enregistrement, mais quelque chose n'allait pas du tout. Le tribunal regardait en silence absolu, le souffle suspendu, tandis que la vidéo continuait de se dérouler. Il n'y avait aucun vol, aucune agression, aucun homme d'affaires agressé. Ce qu'il y avait, c'était deux policiers arrêtant un jeune homme noir sans motif apparent, fouillant son sac à dos et, ensuite, le moment crucial, l'image de l'officier King, d'un mouvement rapide et dissimulé, glissant un mystérieux portefeuille dans le sac à dos de Caleb, exactement comme le garçon l'avait dit. Les murmures dans le tribunal devinrent plus forts, se transformant en un brouhaha indigné. Les jurés échangeaient des regards stupéfaits, leurs expressions de conviction se dissolvant en incrédulité. La procureure, Madame Garcia, auparavant si confiante et théâtrale, feuilletait maintenant désespérément ses papiers, comme si elle cherchait quelque chose à contester, une faille, une excuse. Mais aucune contestation n'était possible. La vérité, froide et indéniable, était là, projetée pour que tous la voient. Olivia fit un pas en avant, sans quitter des yeux les policiers assis là, leur figure maintenant recroquevillée et pâle. Sa voix était coupante comme une lame, chaque mot un coup précis. La vidéo a été obtenue d'une caméra de sécurité près du lieu de l'interpellation. Comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune victime, aucun crime. Il n'y a que deux officiers abusant de leur pouvoir pour incriminer un innocent. Le juge Peterson se tourna vers les policiers, son expression n'était plus celle de l'indifférence ou de l'ennui. Maintenant, c'était de la pure indignation, un mélange de colère et de honte. Officier Blake et King, qu'avez-vous à dire à ce sujet? L'officier Blake regarda son partenaire, les yeux écarquillés. L'officier King était pâle, la sueur lui coulant sur le front, formant de petites gouttes qui descendaient sur son visage. Il ouvrit la bouche pour essayer de dire quelque chose, mais fut interrompu quand Olivia leva de nouveau la main,
un geste qui demandait le silence et annonçait une autre révélation. Et il y a encore plus. Elle fit signe à l'agent Allen, qui changea la vidéo. Maintenant, ce qui apparaissait à l'écran était encore pire, si tant est que ce soit possible. Des enregistrements audio. La voix de l'officier King résonnait clairement, indubitablement, remplissant la salle de sa cruauté désinvolte. C'est juste un autre gamin des rues. Personne ne s'en souciera. On plante le portefeuille et c'est tout. S'il dit quelque chose, on dira qu'il a résisté à l'arrestation. La salle explosa sous le choc. Un chœur d'exclamations, de murmures et de soupirs d'horreur. L'officier Blake devint blanc, son visage auparavant arrogant, maintenant un masque de terreur. L'officier King enfouit son visage dans ses mains, comme s'il pouvait se cacher de la vérité qu'il avait lui-même prononcée. Les jurés se regardèrent, leurs expressions de doute transformées en certitude. Il n'y avait plus de doute. Madame Garcia passa sa main sur son visage, un geste de défaite. Elle savait que c'était fini. Mais Olivia n'avait pas encore terminé. Elle regarda directement les deux policiers, ses yeux sombres fixés sur eux, et dit d'un ton froid et calculé, chaque mot un marteau frappant leur conscience, « Vous avez cru pouvoir piéger mon fils et vous en tirer. Vous vous êtes trompé. » Et puis, avant que quiconque ne puisse réagir, avant que le chaos ne puisse s'installer complètement, le FBI entra dans le tribunal. Des agents fédéraux, armés et avec des expressions sérieuses, avancèrent directement vers l'officier Blake et l'officier King, qui réalisèrent enfin que la marée avait tourné de manière irréversible. Le policier le plus âgé tenta de se lever, mais sentit le poids d'une main ferme retenir son épaule. « Restez où vous êtes », la voix de l'agent fut définitive, sans place pour la négociation. Et là, devant tout le monde, les deux policiers corrompus furent menottés, leurs mains attachées derrière le dos, leurs figures auparavant imposantes, maintenant réduites à de simples criminels. Le tribunal plongea dans le chaos absolu. Les caméras des journalistes tremblaient tandis que les reporters tentaient de capturer chaque détail de ce moment historique. Les jurés murmuraient entre eux, choqués par ce qu'ils venaient de voir. Les enregistrements étaient des preuves irréfutables. Caleb Stone n'était pas seulement innocent, mais avait été victime d'un crime cruel, commis par ceux qui devaient le protéger. Tous n'acceptèrent pas la défaite la tête basse. L'officier Blake, transpirant à grosses gouttes, se leva brusquement, les yeux injectés de fureur. « C'est un coup monté, cria-t-il, sa voix rauque et désespérée. Vous ne pouvez pas me faire ça. Je suis un policier. L'officier King, en revanche, semblait déjà vaincu. Son visage était pâle, ses mains tremblaient de manière incontrôlable. Il regarda les agents du FBI, Olivia, le juge Peterson, puis fit quelque chose d'inattendu. Il se tourna vers l'officier Blake, ses yeux remplis d'une résignation amère. « C'est fini, Blake. » L'officier Blake regarda son partenaire, furieux, incrédule. « De quoi tu parles ? On s'est fait prendre, mec, halta l'officier King, la voix presque un murmure. Il savait que s'il essayait de résister, il ne ferait qu'aggraver la situation. Mais l'officier Blake n'accepterait pas d'être arrêté sans se battre. D'un mouvement rapide et désespéré, il poussa l'un des agents du FBI et tenta de courir vers la sortie. Le tribunal retint son souffle. Mais il n'atteignit même pas 5 pas. Un autre agent, avec une agilité impressionnante, le plaqua au sol d'un coup rapide et précis, l'immobilisant. Caleb observait tout, les yeux écarquillés, un mélange de choc et d'une étrange satisfaction dans sa poitrine. C'étaient les mêmes hommes qui s'étaient moqués de sa douleur, qui étaient sûrs de le détruire. Maintenant, ils étaient là, menottés, humiliés, essayant d'esquiver les flashs incessants des caméras. Olivia observait la scène sans aucune émotion apparente sur son visage. Elle ne célébrait pas, ne souriait pas. Elle attendait juste, sa posture droite et inébranlable. Le juge Peterson s'éclaircit la gorge, essayant de reprendre le contrôle de la salle, qui bouillonnait encore de murmures et d'agitation. Silence au tribunal. Tous se tournèrent vers lui. L'homme respira profondément avant de parler, sa voix maintenant chargée d'une gravité qu'il n'avait pas auparavant. Compte tenu des nouvelles preuves présentées, et considérant que l'accusation contre Caleb Stone était basée sur des falsifications et un abus de pouvoir. Il frappa son marteau d'un son retentissant. Toutes les accusations contre l'accusé sont formellement annulées. Il est libre de partir. Pendant une seconde, personne ne bougea. Caleb sentit sa respiration devenir lourde, l'air semblant plus léger, plus pur. C'était réel. Il était vraiment libre. Ce fut alors qu'Olivia s'approcha de lui,
s'arrêta à ses côtés et, pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans cette salle, sourit. Un sourire doux, mais plein de soulagement et d'amour. C'est fini, mon fils. Rentrons à la maison. Et puis, le tribunal explosa en applaudissements. Les applaudissements résonnèrent dans le tribunal, un son assourdissant de soulagement et de célébration. Certaines personnes pleuraient ouvertement, d'autres filmaient avec leur téléphone portable, et beaucoup observaient simplement, choqués par ce qu'ils venaient de voir. Ce n'était pas seulement une affaire ordinaire, c'était un jalon, un tournant. Caleb Stone, un jeune homme noir de 17 ans, avait été entraîné dans le système judiciaire comme tant d'autres avant lui. Mais, contrairement à beaucoup, il n'a pas été englouti par celui-ci. Il a gagné. Olivia le serra fort dans ses bras, une étreinte qui semblait vouloir récupérer tout le temps perdu, toute l'angoisse vécue. Caleb sentit le soulagement dans son toucher, mais aussi la force inébranlable d'une mère qui n'accepterait jamais de perdre son fils à l'injustice. Le juge Peterson s'éclaircit la gorge, essayant toujours de maintenir la formalité, mais il était impossible d'ignorer la pression publique de ce moment. Il regarda les deux policiers menottés. Les autrefois arrogants étaient maintenant recroquevillés, sachant que leur vie, telle qu'ils les connaissaient, était terminée. Le juge Peterson parla alors, cette fois d'un ton plus ferme qu'auparavant. Officier Blake et King, compte tenu des preuves présentées, vous êtes formellement accusés de falsification de preuves, d'abus d'autorité et de tentative d'obstruction à la justice. L'officier King ferma les yeux, acceptant ce qui allait suivre, sa résistance brisée. Mais l'officier Blake se débattait encore, essayant toujours de nier l'évidence. C'est ridicule. Je suis policier depuis 20 ans. Vous allez croire un gamin des rues plutôt que moi. Ce fut alors que Caleb, pour la première fois dans ce tribunal, parla. Sa voix, auparavant étranglée par la peur, était maintenant ferme, chargée d'une dignité nouvellement découverte. Un gamin des rues? Il regarda l'officier Blake dans les yeux, sans détourner le regard. Non. Un jeune homme que vous avez essayé de détruire, mais vous avez échoué. L'officier déglutit, mais il n'y avait plus rien qu'il puisse dire. Sa fureur se transforma en désespoir. Le juge Peterson prononça alors la sentence finale. Les officiers seront immédiatement détenus et renvoyés devant une audience criminelle fédérale. Les agents du FBI commencèrent à les emmener, et les applaudissements redoublèrent, accompagnant la sortie humiliante des deux hommes. Olivia tint le visage de son fils et sourit de nouveau. Rentrons à la maison, Caleb. Caleb respira profondément. Pour la première fois depuis des jours, il sentit qu'il pouvait vraiment recommencer à rêver, que le poids sur sa poitrine avait été levé. Mais alors, en sortant du tribunal, il regarda la foule de personnes qui suivaient l'affaire. Tant de jeunes comme lui, tant de visages qui auraient pu être les siens, tant qu'il n'avait pas eu une Olivia et pour les sauver. Et ce fut à ce moment-là que quelque chose changea en lui. Il ne pouvait pas simplement rentrer chez lui et oublier cela. Il devait faire quelque chose. Les jours qui suivirent le procès furent un véritable tourbillon. La nouvelle de la farce policière se répandit rapidement, enflammant les gros titres des journaux et les réseaux sociaux. Jeune homme noir innocenté après que des preuves aient révélé un coup monté policier, officier corrompu arrêté après avoir tenté d'incriminer un adolescent, directrice du FBI expose l'injustice au tribunal. Des millions de personnes ont suivi l'affaire, indignées par ce qui était arrivé à Caleb, et l'histoire est devenue un symbole de la lutte contre l'injustice systémique. Mais qu'est-il arrivé aux coupables? Le destin des policiers corrompus, l'officier Blake et l'officier King, était scellé. Ils furent formellement accusés et traduits en justice fédérale. Les preuves étaient irréfutables. Ils tentèrent d'alléguer qu'ils ne faisaient qu'obéir aux ordres, qu'ils étaient des pions dans un jeu plus grand, mais les enregistrements montrèrent qu'ils savaient exactement ce qu'ils faisaient, que leurs actions étaient délibérées et cruelles. Tous deux furent condamnés à plus de 20 ans de prison. Et le pire, pour eux, était l'ironie, ils devraient désormais vivre derrière les mêmes barreaux où ils avaient jeté tant de victimes innocentes. La prison ne les voyait plus comme des intouchables, ils n'étaient plus que deux criminels comme les autres, dépouillés de leur pouvoir et de leur fausse autorité. L'affaire Caleb a généré une énorme pression publique sur le système policier. Le département de police a fait l'objet d'une enquête approfondie, et plusieurs autres cas de montage, de racisme et d'abus de pouvoir ont été révélés. Plus de 15 policiers ont été suspendus de leurs fonctions, certains arrêtés. De nouvelles règles ont été imposées pour garantir la transparence des interpellations policières, afin de tenter de freiner l'impunité. Mais Caleb savait que ce n'était pas suffisant. Ce n'était que des pansements sur une blessure profonde et ancienne.
Après tout ce qui s'était passé, Caleb aurait pu simplement reprendre sa vie, essayer d'oublier le cauchemar et recommencer. Il avait sa liberté, sa famille, son avenir. Mais il ne pouvait pas. Les nuits dans la cellule froide, la peur de ne plus jamais sortir, l'humiliation d'être traité comme un criminel sans avoir rien fait, tout cela s'était gravé dans son âme. Il savait qu'il existait des milliers d'autres jeunes comme lui, dans des quartiers comme le North End, qui n'avaient pas eu la même chance, qui n'avaient pas une Olivia Hay, directrice adjointe du FBI, pour les sauver. Il ne pouvait pas ignorer cela. L'injustice qu'il avait vécue devint un appel. Un soir, assis à la table de la cuisine, il regarda sa mère, Olivia Hay, la femme qu'il avait sauvée, la femme qui avait affronté le système et gagné. Elle remarqua le regard de son fils et sourit, un sourire qui contenait toute la sagesse et l'amour d'une vie. « Qu'est-ce qu'il y a, Caleb ?» Il respira profondément, organisant les pensées qui bouillonnaient dans son esprit. « Et si on pouvait aider d'autres garçons comme moi? Des gens qui n'ont personne pour se battre pour eux ?» Olivia inclina la tête, l'analysant. Elle vit quelque chose de différent chez son fils cette nuit-là, quelque chose qui n'était pas là auparavant. Il n'était plus seulement un adolescent effrayé, maintenant, il était quelqu'un avec un but, avec une flamme allumée dans ses yeux. « Tu as quelque chose en tête ?» demanda-t-elle, sa voix douce, mais pleine d'attente. Caleb acquiesça, ses yeux brillant d'une nouvelle détermination. « Je veux étudier le droit. Je veux comprendre les lois qui ont failli me détruire. Je veux apprendre à les utiliser pour protéger ceux qui en ont besoin, pour être la voix de ceux qui ont été réduits au silence. » Olivia sourit, fière, les yeux embués. « Alors faisons en sorte que cela arrive, mon fils. » Et ainsi, le garçon dont la vie avait failli être détruite par le système décida de devenir l'un des rares à pouvoir réellement le changer. Il ne serait plus une victime, il serait la révolution, la voie du changement, l'espoir pour tant d'autres. Des années passèrent depuis ce procès. Maintenant, Caleb Stone n'était plus un garçon de 17 ans accusé injustement. Il était devenu Caleb Stone, avocat des droits civiques, une figure respectée et crainte par ceux qui abusaient du pouvoir. Dans la grande salle d'un tribunal moderne, il marchait avec confiance, vêtu d'un costume impeccable, sa posture droite, ses pas fermes. Les regards se tournaient vers lui, un jeune homme noir qui, des années auparavant, avait été jugé là comme accusé, et qui revenait maintenant comme défenseur de la justice, un guerrier infatigable. Au premier rang, sa mère, Olivia Hay, observait avec un sourire fier, ses yeux reflétant le voyage qu'ils avaient parcouru ensemble. Devant lui, assis sur le banc des accusés, un autre jeune homme noir, les yeux pleins de peur et de désespoir, accusé injustement, victime d'un système défaillant qui semblait se répéter à l'infini. Caleb respira profondément, l'odeur de papier et de bois poli remplissant ses poumons, avant de se tourner vers le jury. Sa voix, maintenant entraînée et puissante, remplit la salle. « Mesdames et messieurs, nous sommes ici aujourd'hui parce qu'un autre jeune homme a failli se faire voler son avenir. Mais aujourd'hui, il n'est pas seul. » Il regarda la procureure, Madame Garcia, dans les yeux, qui semblait déjà mal à l'aise, sa confiance ébranlée. « J'ai été exactement là où il est. Je sais ce que l'on ressent. Mais je sais aussi que la vérité finit toujours par éclater, peu importe à quel point on essaie de l'enterrer. » Il fit une pause, un léger sourire déterminé se formant sur ses lèvres. « Et je vous assure que, cette fois, justice sera faite. » Le marteau du juge Peterson résonna dans le tribunal, un son qui n'était plus celui de la condamnation, mais d'un nouveau départ. Non seulement pour Caleb, mais pour tous ceux qu'il allait encore sauver, pour tous les jeunes qui, comme lui, méritaient une chance de faire entendre leur voix et de voir leur dignité restaurée. Et ainsi se termine l'histoire de la résilience de Caleb Stone. Il est passé de victime à guerrier, d'injustement accusé à symbole de résistance. Son parcours, marqué par la douleur et la lutte, s'est transformé en un phare d'espoir. Si cette histoire vous a touché, ne restez pas passif. Partagez cette vidéo, laissez votre commentaire et taguez ici quelqu'un qui a besoin de croire davantage en lui-même. N'oubliez pas, chaque histoire de résilience en inspire des centaines d'autres, et ensemble, nous pouvons construire un pays plus juste et plus égalitaire. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires émouvantes, qui inspirent et montrent que rien n'est impossible pour ceux qui ne baissent pas les bras. Et rappelez-vous, votre place est une place de victoire, ne laissez jamais personne vous dire le contraire.